Vous voici dans la vidéo 10 de notre défi 10 jours pour méditer. La première épître de Jean, c'est le dernier jour, c'est la dernière vidéo. Et je vous félicite donc d'être arrivés jusqu'au bout. En tout cas que tout ce que nous avons pu voir pendant ces 10 jours vous propulse dans une nouvelle dimension de votre communion avec Dieu. Nous passons maintenant à la lecture du chapitre 5, la fin du chapitre 5, et à la méditation. Nous continuons et terminons la lecture du chapitre 5 au verset 14 dans la version Semeur. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut-il rien contre lui. Nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Ah, que c'est bon de pouvoir être écouté. Bien des fois, nous prions sans obtenir de réponse. Mais prions-nous selon la volonté de Dieu? C'est déjà la première question à se poser. Très souvent, dans mes prières, lorsque je ne connais pas la volonté de Dieu, j'ai pour habitude de reprendre les paroles du Notre Père qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, en disant « Seigneur, que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est décidée au ciel ». Dieu peut avoir une volonté, mais elle peut parfois ne pas s'exécuter sur la terre parce qu'il y a des obstacles. Parce que nous-mêmes nous faisons obstacle en croyant que notre volonté, c'est la même que le Seigneur. Et parfois, ce n'est pas du tout le cas, et nous sommes en décalage horaire complètement. Alors, en général, si nous sommes dans la communion avec Dieu, il se révèle à nous et au travers de sa parole montre ce qu'il a sur son cœur, comme par exemple le fardeau pour les âmes perdues, et alors nous pouvons prier selon sa volonté. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Dieu est attentif à certaines prières plus que d'autres. C'est la parole de Dieu qui nous le dit, dans le psaume 34, verset 6 par exemple, en disant « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Il répond à celui qui ose crier à Dieu, qui ose parler à Dieu, qui ose croire en Dieu, qui ose croire qu'un Dieu existe et qu'il peut faire quelque chose. Dès lors que quelqu'un met sa foi dans la prière, alors il est agréable à Dieu. Parce que prier sans foi, cela ne sert à rien. Prier sans croire que nous allons avoir une réponse, cela ne sert à rien de commencer à prier. Il y a aussi d'autres prières auxquelles Dieu est attentif. 1 Pierre 3,12 « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Dieu est attentif aux prières de ceux qu'il a justifiés par le sang de Jésus son Fils au travers de la croix. Alors, c'est déjà bon de connaître et d'avoir une bonne vie de prière selon la volonté de Dieu. Et Jean continue en disant « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère, et Dieu lui donnera la vie. » Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Nous avons besoin de prier, Dieu nous demande de prier pour notre frère, pour notre sœur qui peut se trouver dans le péché. Croyez-vous que Dieu peut entendre votre prière au point qu'il puisse agir dans la vie d'une personne pour qui vous priez? D'une manière concrète, il peut répondre à la prière
au travers de la guérison, au travers de la bénédiction. Il peut travailler le cœur d'une personne pour l'amener à changer d'attitude au travers de votre prière, grâce à votre prière. Peut-être qu'un frère ou une sœur de l'Église à laquelle vous appartenez lutte en ce moment même avec une passion, avec un péché. Et vous le savez. Dès que vous le savez, vous avez donc une responsabilité de prière d'abord. La prière donne une force, une forteresse autour de votre frère, de votre sœur. Vous savez qu'on est plus fort ensemble et que porter un fardeau à plusieurs allège la charge de chacun. C'est important de prier les uns pour les autres. Mais vous avez aussi une autre responsabilité qui est celle d'écouter, d'être une aide, une écoute sans jugement hâtif, afin que le frère puisse venir confesser son péché et que vous puissiez prier ensemble pour la victoire, pour que le pardon de Dieu et la force de Dieu puissent venir entourer ce frère, cette sœur et apporter son secours. Jacques 5,16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu ne demande pas une grande prière bien développée avec une structure, un plan en 3 points. Non, ce n'est pas ce qu'il demande. Ce qu'il demande, c'est une prière fervente, une prière qui croit, une prière qui s'appuie sur les promesses de la parole de Dieu et sur la volonté de Dieu tout simplement. Il demande cela. C'est ça la prière qui fait plaisir à Dieu. Et vous pouvez étudier notamment une prière fervente au travers du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4. Lisez la prière de tous les disciples dès qu'il y a une épreuve qui arrive. Vous allez voir, c'est riche d'enseignements. Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui. Ah, alors quel est ce péché qui mène à la mort? C'est un petit peu délicat, plusieurs interprétations peuvent se faire dans la logique de la parole de Dieu. On peut penser qu'il s'agisse globalement du péché volontairement fait, dans lequel la personne va faire volontairement en rébellion contre Dieu et contre son autorité. Si la personne pêche délibérément, alors bien sûr, cela l'amène à la mort et à la mort spirituelle. Mais celui qui pêche alors qu'il est en Dieu et qu'il ne le fait pas volontairement va demander la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, et il est le péché pleinement. Et plus il sera en communion avec Dieu, moins il péchera et moins il aura de tentation pour pécher. Et plus vous serez en communion avec Dieu, moins vous aurez envie de pécher et plus vous haïrez le péché dans votre vie. On peut penser aussi que ce soit le péché du blasphème contre le Saint-Esprit, le seul péché qui ne soit pas pardonné. C'est-à-dire, quel est ce péché? Le fait de blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est le fait d'attribuer un acte du Saint-Esprit au diable. Et dans le passage où Jésus dit que le blasphème du Saint-Esprit n'est pas pardonné, c'est vraiment le passage où les pharisiens considèrent que Jésus a fait un miracle au travers de la puissance de Satan, de Belzébul. Et donc là, c'est vraiment un blasphème qui n'est pas pardonné. Dieu met sa protection sur celui qui se tient caché en lui, et c'est vraiment le fait d'être en lui qui va nous empêcher de tomber dans les pièges de l'ennemi, qui va nous empêcher d'être dans la voie du péché. La prière du Notre Père dit aussi « Ne nous induis pas dans la tentation, mais garde-nous du mal, délivre-nous du mal, préserve-nous du malin ». C'est important de faire cette prière du Notre Père régulièrement et aussi de l'étudier. Vous avez d'ailleurs un défi 10-30 sur le site nouvellevie.com que Claude Oud a fait pendant 10 jours. Vous pouvez suivre l'étude du Notre Père, c'est très enrichissant. Nous savons, nous, que nous appartenons à Dieu, et ça fait la différence, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Oui, le diable règne encore sur cette terre qu'il l'a accueillie en désobéissant et en allant dans la voie du péché. Mais le temps du diable est compté parce que Dieu règne dans le ciel et il va revenir sur cette terre pour juger les vivants et les morts. À la croix, Jésus dira, dans Jean chapitre 12, 31 et 32, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » On retrouve ici la dimension et le désir toujours
d'une communion avec les hommes. J'attirerai les hommes à moi. Rappelez-vous du chapitre 2, vous avez vaincu le diable. C'est fait à partir de la croix. Vous combattez peut-être encore un peu sur cette terre, mais il sera enchaîné une fois pour toutes, et Dieu aura le dernier mot très bientôt, lorsque Jésus reviendra. Le diable, en ce moment, son activité est celle de maintenir l'aveuglement sur ceux qui ne veulent pas croire en Dieu. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. C'est ce que Jean dit. Alors que ceux qui croient avoir l'intelligence sont aveuglés, Dieu, lui, à ceux qui fait la grâce de connaître sa grâce, il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Il y a ce mot d'union. On a une ouverture dans l'Apocalypse sur le ciel et qui nous parle de qui est ce véritable, ce Dieu véritable. Au chapitre 19, verset 11 de l'Apocalypse, le dernier livre, la Révélation. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Le livre de l'Apocalypse est écrit par l'apôtre Jean qui a écrit les 3 épîtres et l'évangile de Jean. On retrouve la cohérence biblique, bien que près de 40 auteurs ont écrit sur près d'un millénaire ces 66 livres de la Bible. Jésus, la parole de Dieu, comme Jean l'écrira au début de son évangile. Il y a une cohérence. Et comme Dieu veut faire une cohérence au travers de la communion qu'il veut avoir avec nous. Jean a terminé son épître par ce dernier verset, ce dernier conseil. « Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. » C'est le péché dans lequel le peuple d'Israël est tombé de nombreuses fois. Dès que nous sommes attachés à quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre vie, alors cela enlève les priorités, change le principe de priorité, et Dieu n'est plus notre première priorité. Dieu ne veut pas de seconde place, il ne veut pas être relégué à un second rôle ou sur le banc de touche, il veut toute la place dans votre vie, dans votre cœur, et il veut que tous les domaines de votre vie soient gérés par lui et sous son contrôle, tout simplement parce qu'il sait ce qui est bon pour vous. Quelle est la priorité dans votre vie? Quelle est votre idole dans votre vie? Est-ce que c'est Dieu que vous adorez ou est-ce autre chose? C'est ce qui déterminera la qualité de votre communion avec Dieu. Alors Jean ne salue pas, mais il laisse ce conseil ô combien important. Gardez-vous des idoles. Dans toutes les circonstances de votre vie, bonnes ou mauvaises, ce qui fera votre force et votre raison de vivre, c'est votre communion avec Dieu par Jésus-Christ et avec vos frères dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que je vous invite à faire pour terminer, c'est de pouvoir lire de nouveau la première épître de Jean dans son entier et de le lire avec cet œil nouveau et tout ce que vous avez pu apprendre au travers de ces vidéos. Je vous souhaite vraiment une bonne continuation, de rester attaché à Christ, à Dieu, et que Dieu vraiment vous envoie toute la bénédiction au travers de sa parole.